POC dans le fond avec Audrey Côté. Rebonjour à vous, chers auditeurs, et re-bienvenue pour un nouveau podcast de La POC dans le fond. Le 29 avril prochain, soit dimanche, un regroupement d'élèves du cégep de La Pocatière et le Poids Vert de l'Institution de technologie agroalimentaire (ITA) organise des activités de nettoyage des berges. Cette activité est en lien avec la Journée de la Terre, le 22 avril dernier. Et je suis aujourd'hui avec Philippe, un étudiant de bioéco. Allô Philippe! Salut! Dans d'autres mots, c'est quoi le nettoyage de berge? Parce que c'est sûrement pas ramasser des bouteilles en plastique au bord du fleuve. Ben, ça reste un petit peu ça quand même. Le but de l'activité, c'est vraiment de remettre le mieux possible les berges comme ils sont parce que à la fin de l'hiver, il y a beaucoup de débris marins qui se ramassent sur les berges tout le long du Saint-Laurent. Il y a beaucoup de débris organiques, puis ça, c'est les plantes, les arbres, ça, c'est correct, c'est naturellement long, on y touche pas. Mais il y a aussi beaucoup de débris de nature humaine. Ça veut dire, t'as les bouteilles en plastique, t'as d'autres affaires aussi plus inusitées, donc comme des canisses de gaz, des chaises des fois qui peuvent se ramasser, puis ça aussi, il faut les ramasser, parce que c'est pas des choses qui vont vraiment se décomposer, c'est des choses qui vont rester là quand même de nombreuses années. Ensuite de ça, il y a aussi à noter tous ces madriers, planches de bois qui est usiné, il faut aussi les ramasser parce que souvent c'est du bois traité qui vont rester là très longtemps. C'est du bois qui contient des clous, qui contient des vis qui peuvent être dangereux pour le monde qui marche ou pour la faune qui réside sur les lieux aussi. Puis cette activité, c'est quoi les bienfaits? Les bienfaits, c'est vraiment pour la faune et la flore qui est locale. Admettons, les débris plastiques peuvent être ingérés par des animaux ou nuire à la survie de certains micro-organismes. Donc, c'est bien d'être ramassé puis d'être envoyé aux places où que les déchets ils vont, genre aux dépotoirs, incinérateurs, etc. Donc, c'est bien de les enlever du milieu naturel pour pas qu'ils puissent nuire aux écosystèmes. Puis même la flore aussi, parce que sinon, elle met un gros bout de plastique qui recouvre une parcelle de plage, peut empêcher les plantes, les algues et les diverses espèces florales qui peuvent pousser sur les lieux. Puis ce n'est pas la première édition que vous le faites, ça fait quand même plusieurs années. Je peux pas dire combien d'années que ça a été depuis combien d'années. Je sais que ça doit faire facilement une dizaine d'années que c'est organisé parce que il y a beaucoup de groupes avant nous. Quand je commençais à m'engager, on avait les rapports des anciens parce qu'il y en avait qui faisaient des rapports sur comment c'était déroulé, puis c'était quoi qu'ils retrouvaient le plus. Comme par exemple, ce qui est le plus retrouvé sur le bord des berges, c'est vraiment les cartouches de fusil. Que le monde, quand ils vont à la chasse, ils laissent leurs cartouches. Le monde ne le savent pas nécessairement, mais ça se décompose pas. Puis là, ben, ça va se promener, puis ça va vraiment s'accumuler aux endroits sur les bords du Saint-Laurent. Puis cette année, c'est au Kakanawish, au bord du fleuve. Est-ce que vous changez de place à chaque année ou vous restez tout le temps au même endroit? Ça a déjà été juste en face ici à la halte routière, ça je l'ai déjà su. Mais le Kakanawish, c'est une place qui revient souvent parce que c'est une plage qui est facile d'accès, qui est quand même en sable et en gravelle. Donc c'est pas la grosse boîte que tu t'enfonces, puis donc c'est facilement accessible. On peut se promener là-dessus puis avoir de la facilité à nettoyer. C'est pas un gros marais. Combien de personnes tu crois qui vont être présentes dimanche? Généralement, ça tourne autour d'une vingtaine de personnes dans les dernières années. Il y a beaucoup de bioéco qui participent parce que ça touche beaucoup à ce qu'on aime. Puis c'est les écosystèmes, nous autres, c'est la protection de l'environnement. Nous autres, on travaille en environnement. Donc, ça touche le programme. Ouais, ça touche notre programme. Merci Philippe. Donc, c'est dimanche le 29 avril. Transport qui part d'ici au cégep à 8h30. Puis ceux qui veulent aller vous rejoindre en auto, c'est à 9h, 9h30. Ouais, environ maximum 10h parce que passer 10h, tu sais, être là pour peut-être 45 minutes, 1 heure, c'est ça votre aide va être acceptée, mais ça devient que vous n'avez manqué une bonne partie. Puis c'est au fleuve près du camp Canawish à Rivière-Ouelle. Puis pour avoir plus d'informations, on peut te contacter. Ouais. Et on peut contacter Elisabeth Donahue, La Liberté ou encore le comité Poids Vert de l'ITA. Et il y a aussi un événement Facebook que vous avez créé. Ouais. Puis le nom pour le retrouver, c'est Nettoyage des battures 29 avril Canawish. Merci Philippe. Merci, à vous aussi. Et nous, on se retrouve pour un prochain podcast. Au revoir!